Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et art thérapeute et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de trois outils magiques qui sont des clés de réussite rapide. Et ces trois outils que je trouve magiques, euh, très peu de gens les utilisent et donc voilà, ça me fait vraiment un plaisir important de vous les partager. Donc, ce sont trois notions importantes qui vous aideront à élever vos vibrations et à chausser des bottes de 7 lieues pour réaliser vos envies. La première clé est vous projeter positivement dans l'avenir. Je vois très très fréquemment des personnes qui, ayant la tête remplie de leurs soucis, projettent dans l'avenir les difficultés inhérentes à leurs soucis. Mais comme nous allons récolter ce que nous semons, imaginez la récolte qu'elles vont avoir. Euh, Elles vont avoir encore plus de soucis puisqu'elles les auront projetés à l'avant, ce qui va amplifier leur stress, ce qui va les faire plonger leur morale dans le négatif. Si vous prêtez attention à la qualité de vos pensées et que vous prenez soin de ne projeter dans l'avenir que uniquement ce dont vous avez envie, vous allez accélérer la matérialisation de vos envies. Et il y a de très nombreux avantages avec cette façon de penser. Le premier avantage, c'est que en projetant du positif dans l'avenir, vous allez accroître votre motivation. Quand vous visualisez un futur souhaitable, vous créez une sorte de boussole intérieure qui vous donne de l'énergie pour agir et qui vous facilite le fait de surmonter les obstacles que vous pouvez rencontrer et va vous donner l'envie de persévérer. Donc voilà, ça va vous dynamiser. Le deuxième point des avantages que vous avez à projeter en pensée, des pensées positives pour votre futur, c'est que vous allez réduire votre stress et votre anxiété. Parce que le fait de vous focaliser sur ce qui pourrait bien se passer, pour vous, va diminuer les ruminations négatives et renforcera votre sentiment de sécurité intérieure. Le cerveau anticipe alors beaucoup plus de solutions que de problèmes. Le troisième avantage, c'est que en vous projetant positivement dans l'avenir, vous allez amplifier votre créativité et vous allez découvrir beaucoup plus facilement les multiples solutions qui sont à votre portée. En imaginant un avenir positif, vous ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités, à ce qui va, et c'est ce qui va vous aider à trouver des solutions originales et ouvrir des chemins inattendus pour que vous puissiez avancer. Cela aura en plus pour conséquence d'améliorer votre santé mentale et physique. Forcément, ça découle de source. Et en effet, les études montrent que les personnes qui se projettent positivement dans l'avenir bénéficient, vont avoir une plus grande résilience face aux difficultés, d'une part, et d'autre part, bénéficient d'un système immunitaire beaucoup plus fort. Comme on est plus positif, le système immunitaire est plus fort. Voilà. En fait, c'est une logique. Vous allez en plus attirer les opportunités que vous n'auriez pas vues autrement. Parce qu'une attitude positive influence la façon dont les autres vous perçoivent. Les gens sont naturellement attirés par quelqu'un qui dégage de la confiance et de l'enthousiasme, ce qui peut vous ouvrir des portes, par exemple au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau social. Voilà, donc en fait, vous devenez un aimant pour que les gens aient envie de vous aider. Ça devient passionnant, ça devient passionnant. Voilà. Et enfin, ça va renforcer votre confiance en vous parce que quand vous croyez que l'avenir peut être porteur, vous vous sentez beaucoup plus capable d'agir et de transformer vos rêves en projets concrets. Vous voyez, c'est donc une façon de penser qui est vraiment très dynamisante. Voilà. Alors, la deuxième clé magique est le fait de cultiver l'idée que vous avez une chance énorme. Voilà.
Alors, pour une très grande majorité de personnes, la chance est perçue comme un phénomène aléatoire et imprévisible qui conduit à des événements positifs ou négatifs sans cause apparente. Ces personnes pensent qu'elles n'ont pas de chance et même certaines pensent qu'elles sont des chats noirs, donc qu'elles portent la poisse, tandis que d'autres voient que certaines personnes ont une chance folle. Alors, en réalité, la chance peut être comprise comme l'intersection entre la préparation et les opportunités. Autrement dit, nous pouvons influencer la probabilité d'avoir de la chance. On peut donc distinguer deux sortes de chances. La première, une chance passive. Là, nous croyons que c'est du hasard pur, des événements fortuits. Et puis, nous pouvons avoir la chance active. Nous créons des opportunités, nous avons un état, nous cultivons un état d'esprit, nous avons des comportements ou des stratégies spécifiques qui augmentent nos possibilités d'avoir de la chance. C'est passionnant, je trouve. Alors, je vous propose de regarder l'état d'esprit des personnes qui se disent chanceuses. Il y a un psychologue britannique qui s'est beaucoup intéressé à cette question de chance, c'est Richard Wiseman. Et dans son étude sur la chance, il a distingué quatre grands principes qui distinguent les personnes chanceuses. Alors, le premier principe, les personnes chanceuses créent et remarquent des opportunités. Elles ont donc un esprit ouvert, elles sont curieuses et sociables. Elles tentent de nouvelles expériences, elles sortent de leur routine, de leur bulle de confort, elles parlent aux inconnus, elles sont ouvertes au monde. Voilà. Le deuxième principe, c'est qu'elles écoutent leur intuition. Elles font confiance à leur instinct, qui est souvent le fruit d'expériences accumulées inconsciemment. Mais comme elles sont positives et qu'elles écoutent leur intuition, eh bien, elles laissent leur intuition les guider pour expérimenter leur chance. Le troisième principe, elles s'attendent à avoir de la chance. Les personnes chanceuses ont une attitude optimiste, elles s'attendent à ce que des bonnes choses leur arrivent, et cette attente positive vient influencer leur action et leur persévérance. Et enfin, le quatrième principe, elles transforment la malchance en chance. Elles réinterprètent les événements négatifs comme des leçons ou des opportunités et elles grandissent grâce à eux. Elles ne se flagellent pas en disant «Oh, pauvre de moi». Non, c'est pas comme ça. Voilà. Elles sont résilientes et rebondissent très vite. Vous voyez? Donc, comment vous pouvez vous y prendre pour développer activement votre chance? Alors, la première façon, c'est lire, voyager, rencontrer du monde, multiplier les interactions sociales, diversifier vos environnements, et comme ça, vous augmenterez les chances de découvrir des opportunités. La seconde façon, prenez l'habitude d'écouter vos ressentis et vos intuitions, notamment quand vous avez des décisions à prendre. Voilà, vous posez la question. Est-ce que la décision A me convient? Et vous fermez les yeux, vous ressentez dans votre corps si ça fait youpi. Elle vous convient, si ça fait beurre, qu'elle ne vous convient pas. C'est simple. C'est la méthode que j'utilise, c'est très fonctionnel. Et votre corps dit tout de suite oui, non. Voilà. Et comme ça, vous développerez la conscience de vos instincts et vous verrez que vous pouvez vous fier à vos instincts. Et on entend souvent dire, ah ouais, j'avais senti qu'il fallait pas le faire, mais je me suis rendu compte que j'aurais bien fait d'écouter mon ressenti parce que vraiment, j'ai vécu quelque chose de difficile par le fait que je n'ai pas écouté mon ressenti. Ça, dans les ateliers de coaching, j'entends souvent ce genre de réflexion. Un autre moyen de développer votre chance, c'est de pratiquer la visualisation positive et cultiver un esprit confiant. Voilà. Plus vous êtes confiant dans la vie et plus vous allez développer votre chance. Et enfin,
Prenez soin de reformuler vos échecs comme des expériences qui vous ont appris quelque chose, qui vous ont aidé à grandir, donc qui vous ont été utiles, euh, et gardez aussi une perspective à long terme. Cela vous rendra apte à rebondir plus facilement et à transformer positivement les revers que vous vivez. Donc, pour résumer, la chance ne dépend pas seulement du hasard, elle peut se cultiver. Et les personnes qui ont de la chance multiplient les opportunités, restent ouvertes et optimistes, réagissent bien au revers et sont prêtes à agir quand une occasion se présente. Voilà, pour la chance, c'est tout. Maintenant, la troisième clé magique, c'est exprimer de la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à vivre mieux très rapidement. La gratitude, c'est une émotion et une pratique qui consiste à reconnaître et apprécier ce que vous recevez ou ce que vous vivez de positif, que ce soit, pardon, de la part des autres ou de la vie ou même de vous-même. Et cette gratitude ne dépend pas forcément d'événements exceptionnels. Elle peut se cultiver à travers les petites choses du quotidien, comme un sourire, un rayon de soleil, un repas partagé, un moment de calme, un ami qui vous a rendu un service ou qui vous a proposé quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Alors, comment fonctionne la gratitude? Notre cerveau a tendance à repérer davantage ce qui est négatif, c'est un vieux mécanisme de survie, et la gratitude, elle, va réorienter volontairement votre attention sur le positif, et de ce fait, plus vous allez l'utiliser, plus le positif va se trouver amplifié dans votre vie. À chaque fois que nous exprimons de la gratitude, notre cerveau libère des neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, qui sont des hormones associées au bien-être. Donc à chaque fois, ça va amplifier ces hormones dans votre corps et du coup, ça va amplifier le confort de vie. Plus nous pratiquons la gratitude, plus nous entraînons notre cerveau à remarquer le positif, ce qui peut changer durablement notre état d'esprit. Et enfin, lorsque nous exprimons notre gratitude envers quelqu'un, nous nourrissons la relation de positif, ce qui crée de la reconnaissance mutuelle et de la confiance, ce qui va renforcer la relation et la cimenter en quelque sorte. Voilà. Alors, quels sont les bénéfices que nous avons à pratiquer régulièrement la gratitude? Avant tout, c'est un bien-être émotionnel parce que nous ressentons plus de joie, plus d'optimisme et notre stress et notre anxiété diminuent. Nous avons plus d'allant, nous avons plus d'envie, nous sommes plus battants. Certaines études montrent une amélioration du sommeil, une meilleure régulation de la pression sanguine et un système immunitaire renforcé. Donc vous voyez, rien qu'au niveau physique, ça a une influence importante. Nous développons avec la gratitude des relations beaucoup plus qualitatives. Exprimer notre gratitude améliore la qualité de nos relations avec les autres, renforce notre empathie et va réduire énormément notre agressivité. Voilà, ça va développer le bonheur. La gratitude va nous aider aussi à traverser les moments difficiles en gardant une perspective plus large et en trouvant malgré tout des sources de réconfort. Elle donne de l'énergie pour avancer, car nous nous sentons déjà riches de ce que nous avons, au lieu d'être uniquement focalisés sur ce qui nous manque. Donc la gratitude va faciliter le fait de se positionner dans l'abondance, de croire en son abondance. Alors, comment procéder? Il existe plusieurs façons de faire. Vous pouvez rédiger quotidiennement votre journal de gratitude. Vous notez chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même si ce sont des choses extrêmement simples, par exemple un café chaud, un sourire, un moment de calme.
Ça peut sembler petit, mais sur la durée, ça va changer profondément votre perception de la vie. Voilà, je l'ai fait à un moment où ma vie était particulièrement difficile et je me suis obligée à noter cinq raisons pour lesquelles je ressentais de la gratitude. Et je suis partie, parce que j'étais vraiment avec un moral au sous-sol, je suis partie vraiment de choses infiniment petites. Mais au fil des jours, alors, la première fois, c'était difficile de trouver 5 choses, et puis au fil des jours, il y avait de plus en plus de choses, et puis petit à petit, il y avait plus de 30 choses à noter, vous voyez, et le rythme se prend très facilement, très facilement. Donc, le deuxième moyen, avant de commencer votre journée, pensez à une chose pour laquelle vous êtes déjà reconnaissant. Par exemple, vous pouvez être reconnaissant d'avoir un rendez-vous avec une amie quelques jours après, ou bien d'avoir, de savoir qu'à tel moment, vous allez bénéficier d'une petite augmentation de salaire. Vous voyez des choses comme ça. Ça créera une intention positive pour la suite. Le troisième moyen, vous pouvez effectuer des petites pauses dans la journée, des petites pauses de gratitude. Vous prenez 2 minutes, c'est facile à trouver dans la journée, pour fermer les yeux, respirer profondément et vous remémorer un moment agréable ou une personne qui vous a apporté quelque chose de très sympa à vivre, un moment de partage qui vous a apporté du bonheur. Vous pouvez aussi rédiger une lettre de gratitude, même si vous ne l'envoyez pas. Écrivez à quelqu'un pour lui exprimer ce que vous appréciez chez lui ou chez elle. Et rien que le fait d'écrire augmentera votre bien-être. Voilà, dans cette période où j'étais vraiment avec un moral au sous-sol après un licenciement, j'ai passé 3 mois à écrire. Et j'ai vu que je pouvais écrire en mettant de plus en plus de détails. Et j'ai apprécié comment ces lettres étaient positives et nourrissantes. Et du coup, j'ai ressenti que ça ferait du bien aux personnes à qui je les avais écrites de les recevoir. Et du coup, je l'ai envoyé. Du coup, ça m'a aidé à faire remonter mon moral, mais très rapidement, quoi, vraiment très rapidement. Ça m'a permis de changer de vibration, des vibrations de souffrance. J'étais complètement perdue après un licenciement. Et des vibrations de souffrance, j'ai transformé en amour. Et c'était un cadeau magistral, mais vraiment magistral. Alors, lorsque vous voulez partager la gratitude avec quelqu'un, dites-lui merci avec sincérité en précisant les raisons pour lesquelles vous le remerciez. Par exemple, merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui, ça m'a fait du bien de te parler. Vous pouvez aussi, ça c'est un truc très sympa à faire, vous remplissez un bocal de gratitude en famille, en couple ou entre amis. Chacun écrit chaque jour ou chaque semaine sur un petit papier une note de gratitude et la met dans le bocal. Et à la fin du mois, à la fin de la semaine ou du mois ou de l'année, vous les relisez ensemble, vous sortez tous les papiers, vous les relisez ensemble et vous prenez un bain de gratitude grâce à toutes ces petites intentions. Vous savourez ce moment de partage qui est extrêmement positif. Vous pouvez aussi pratiquer un rituel collectif. Lors d'un repas, par exemple, voilà, c'est facile, tout le monde est détendu, chacun partage une chose pour laquelle il est reconnaissant. Et ça crée de la connexion, de la chaleur humaine. Même faire ça en entreprise, dans les réunions mensuelles, c'est parce que ça vient modifier tout de suite la qualité relationnelle entre les gens. Un dynamisme très positif. Enfin, lorsque vous vivez des moments difficiles, recherchez la petite lumière grâce à la gratitude. Quand vous traversez une période compliquée, recherchez au moins un aspect positif ou une leçon à en tirer. Ça ne nie pas la difficulté, mais ça va équilibrer votre perception et ça vous encouragera pour dépasser cette situation. Alors, si vous souhaitez expérimenter de façon plus pratique, voici une petite méditation de gratitude. Alors, je prends la liberté de formuler en vous tutoyant, de façon à ce qu'elle soit plus facilement accessible pour vous. Donc, installe-toi confortablement, assis ou allongé, ferme doucement les yeux, prends 1 minute pour inspirer profondément par le nez,
et expirez lentement par la bouche. Encore une fois. Inspire, expire. Inspire, expire. À chaque respiration, laisse ton corps se détendre un peu plus. Maintenant, pense à trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Cela peut être un moment agréable, une personne, un geste, tout simplement quelque chose de simple comme le confort de la pièce dans laquelle tu te trouves ou la chaleur d'un rayon de soleil ou le confort de l'air que tu respires. Voilà. Prends quelques instants pour vraiment ressentir cette reconnaissance dans ton cœur ou bien la qualité relationnelle que tu as avec d'autres. Voilà. Puis, pendant une minute, pense à une personne qui a compté pour toi aujourd'hui ou récemment. Imagine-toi en train de lui dire merci avec sincérité. Ressens la chaleur et la connexion que ce simple mot crée entre vous. Puis, projette-toi maintenant dans la suite de ta journée ou sur la journée de demain. Imagine que tu marches avec un esprit rempli de gratitude, prêt à remarquer les petites merveilles autour de toi. Répète mentalement, je choisis de voir et d'accueillir la beauté dans chaque instant. Puis prends une dernière respiration profonde et ouvre doucement les yeux. Voilà, voilà ces trois clés magiques que je trouve fortement aidantes qui vous aideront à embellir votre vie. Elles sont simples, elles sont super efficaces, il suffit de les utiliser, elles sont vraiment à la portée de n'importe qui. Et je vous invite donc à les pratiquer et j'ai hâte de lire les bénéfices que vous en retirez. N'hésitez pas à me laisser un message sous cette vidéo YouTube ou alors sur la page contact du site lejeudesgéniescréatifs.com ou du site uneviedegénie.com. Voilà. Au plaisir de partager d'autres belles expériences avec vous. Au revoir.